Bonjour à tous, nous allons vous présenter aujourd'hui, dans le cadre de l'atelier Modern Algiers Architecture, l'architecte Eduardo Souto de Moura. Eduardo Souto de Moura est un architecte portugais qui a commencé sa pratique du métier lorsque l'architecture portugaise connaissait un développement majeur, et ce, suite à deux événements déterminants de leur histoire. La révolution des œillets, qui a mis fin à une dictature Salazar qui interdisait toute forme de modernité, et l'intégration du pays dans la communauté européenne, créant la nécessité de se faire connaître et faire connaître sa culture après des années d'isolement et d'obscurantisme. En réponse à cela, Del Moura visait à créer des espaces à la fois modernes dans leur conception comme signe de résistance et de révolution, et cohérents avec leur histoire comme signe d'affirmation identitaire et d'authenticité. Dans l'optique de la résistance, il recherche de la modernité. Il s'est inspiré du langage simple de Mies van der Rohe, car pour lui, ce sont ces formes simples et rationnelles qui l'aideront à reconstruire son pays. Pour la simplicité, il l'a concrétisé à travers les lignes nettes de l'art minimal au niveau des volumétries, et ce, malgré l'évolution de ses formes au cours de son parcours. En début de carrière, il a utilisé les formes simples de Mies van der Rohe, comme on peut le voir par la reprise de la boîte dans cette maison unifamiliale à Casquet. Ensuite, dès les années 2000, et ce après avoir travaillé avec les ruines du pays, il a commencé à dynamiser ses formes tout en gardant les lignes nettes, afin de s'adapter aux besoins de l'architecture du site et des vues, comme on peut voir dans cette maison unifamiliale, par la juxtaposition, rotation ou emboîtement de formes simples. On retrouve ce rappel aussi à l'intérieur de ces projets, matérialisés grâce aux sources de lumière, comme on peut le voir dans le métro de Porto en 2005, où il a marqué l'horizontalité à travers une succession de néons, et ce, pour à la fois guider le regard et humaniser l'échelle, car il y avait une double hauteur. Une autre manière de le matérialiser, au niveau de l'enveloppe, Del Moura a suivi un langage simple dépourvu de tout ornement superflu, ou, par la suite, il l'ornera à travers le jeu du plein et du vide. Surtout qu'au cours de sa pratique du métier, il a redéfini que les fenêtres n'étaient pas seulement un trou dans un mur, mais un alliage de langage, matériaux et systèmes constructifs. Comme dans l'exemple du Centre culturel du cinéma en 2003, où ces ouvertures ressemblent à deux grands objectifs évitant les bâtiments avoisinants à la recherche de vues lointaines, notamment la mer et le lac. Puis, par la suite, aménager ces vues cadrées par des salles de lecture afin de mieux les apprécier. Dans l'optique de l'authenticité, il s'est référé en premier lieu au contexte culturel. Matérialisé par l'utilisation des techniques traditionnelles locales, comme on peut le voir au niveau de la station de métro à Porto, où est-ce qu'il a utilisé les carreaux peints, rappelant la tradition portugaise des azulejos, notre équivalent de The Lich. Ou deux, par la réinterprétation d'éléments architectoniques ou architecturales locales. Par exemple, dans la maison unifamiliale, où il a utilisé de la pierre en texture au mur, et la manière dont il a conçu les escaliers ressemblant à ceux des anciennes maisons du Portugal. Entre autres, la représentation des émotions à travers la texture et couleur, notion qu'il a acquise de son professeur plasticien Alberto Carneiro, qu'on retrouve au niveau de la façade du musée de Paula Rego, où il a texturé le béton pigmenté au niveau de la façade, en clin d'œil au couvent avoisinant. L'une des plus grandes qualités d'Eduardo est la manière précise et prudente dont il traite le lieu. Une prise de conscience au cours de sa collaboration avec son maître Álvaro Siza, où il a acquis de l'expérience et a appris l'importance du site, et ce, afin que l'architecture soit remarquée, valorisant en même temps son lien au lieu. Par exemple, dans la maison de vacances au Portugal, Eduardo conçoit une architecture qui s'adapte au terrain lui-même, générant un jeu de différents corps géométriques de différentes tailles à travers laquelle la maison s'intégrera dans la pente marquée de la parcelle. Le projet deviendra un merveilleux exercice de capture de vue où il dirigera ses ouvertures en fonction des différents espaces afin de mieux apprécier le paysage. Pour l'exemple de synthèse, on choisira le musée de Paula Rego, une des œuvres les plus connues d'Eduardo Souto de Moura. Le projet est conçu par une démarche du négatif et du positif, afin de répondre à la demande de s'intégrer tout en gardant le paysage du lieu. Le positif étant la matière, dans notre cas les arbres, et le négatif qui deviendra l'espace défini par l'absence de la matière, où il s'implantera par la suite. Le jeu de volume du musée suit les proportions des besoins in situ,
où les proportions internes des boîtes répondront au programme muséographique et les proportions des pyramides, elles, suivront les proportions des arbres. Et ce, tout en gardant les lignes simples et les lignes nettes de l'art minimal, où il en fera rappel à l'intérieur, de part en concevant une ouverture zénithale au niveau de la salle de consommation et salle de lecture, qui projectera une forme rectiligne sur la paroi interne qui, au fil de la journée, se mouvera et créera une scène unique à chaque visite. En plus de l'utilisation de la texture en guise de référence, Delmoura a conçu ces pyramides du musée en référence aux monastères de la région. Merci pour votre attention.